Dans l'imaginaire collectif, le salaire fut longtemps une somme remise en liquide, dans une enveloppe, et donnée à l'ouvrier à la fin de sa semaine de travail. Aujourd'hui, le salaire est mensualisé, la feuille de paye en explique la complexité et il se règle par virement bancaire. À mesure qu'évoluaient les règles de l'économie, l'idée même de salaire se transformait. C'est une histoire que je raconte souvent à mes étudiants. Au début du XIXe siècle, il y avait encore l'esclavage aux États-Unis. Beaucoup de canaux devaient être construits dans le Sud. Alors je leur demande, à votre avis, qui a construit ces canaux? Les étudiants répondent, eh bien c'est les esclaves. Et en fait non, ce n'étaient pas des esclaves. C'étaient des immigrés irlandais. La raison est très simple quand on y pense. Construire un canal, c'est dangereux. Si un esclave meurt, vous perdez de la propriété. Perdre un esclave, c'est perdre sa possession. Si un Irlandais est tué, eh bien on en engage un autre. Et vous ne perdez rien. Je suis ironique, bien évidemment, quand je dis que ce n'est pas grave de perdre un Irlandais. Mais ça montre bien l'avantage du salariat. Le mot salaire, ça vient du sel. C'est une quantité de sel, envisagée comme unité de compte. Et ce n'est qu'une des formes possibles de la rémunération du travail. C'est celle qui est typique de l'idée de marché du travail, donc du travail marchandise. Et c'est pourquoi il faut avoir un usage, si possible, précis de cette notion pour ne pas faire disparaître d'autres expressions qui renvoient au fond à d'autres formes d'expérience du travail. Dans la langue française, nous distinguions l'honoraire, par exemple, du traitement et du salaire. L'honoraire, c'est la situation où quelqu'un vous a rendu un service qui n'est, pour reprendre la terminologie de Kant, qui dit il y a des choses qui sont appréciables à prix d'argent et ce qui n'est pas appréciable à prix d'argent, c'est ce qui a une dignité. Eh bien, le service que vous a rendu un médecin qui vous sauve la vie, l'avocat qui vient à votre secours, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, tout ce que vous pouvez faire, c'est l'honorer. Bon. Donc l'idée d'honoraire, c'est l'idée de modestement témoigner de votre reconnaissance vis-à-vis d'un service inestimable sur le marché. C'est autre chose que du salaire. Et l'idée de traitement dans la fonction publique est renvoyée au fait que vous allez servir l'État pendant une durée. Ce sont les héritiers de ce qu'étaient les esclaves impériaux, par exemple de la Sublime Porte. Ce sont des gens qui renoncent à avoir leur propre liberté et leur propre activité, mais pour se consacrer à un service de bien commun. Et en échange, on ne va pas leur donner, d'ailleurs ce n'est pas un échange, le prince pour lequel ils travaillent va bien les traiter. Il va les traiter à la hauteur de leur rang. Et ce qui explique que dans beaucoup de conflits du travail qui impliquent des fonctionnaires, la revendication de la dignité, on l'entend toujours. Vous verrez les infirmières défiler, elles vont dire on veut être mieux payé, mais on veut reconnaître la dignité de notre travail. C'est typique d'un certain rapport au travail. Vous n'allez jamais voir ça dans le secteur marchand. On pourra dire qu'on travaille dans des conditions indignes, mais ce n'est pas de revendiquer la dignité propre du travail. Donc, si nous voulons penser un peu au-delà, le travail, au-delà simplement des catégories que lui a donné le capitalisme, il ne faut pas appliquer la notion de salaire partout. Ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on dit, par exemple, eh bien, ça va être du salaire maternel que de s'occuper de ses enfants, ce qui vient loger un rapport marchand dans le rapport de la mère à l'enfant, ce qui est quand même un indice de ce que j'ai pu appeler le marché total. Le salariat, c'est vraiment une forme très spécifique d'organisation du travail. L'idée qu'on doive se lever le matin pour aller gagner son pain contre de l'argent, qu'on échangera ensuite contre ce qui satisfait nos besoins. C'est quelque chose qui, parce qu'on vit dedans et que c'est la forme aujourd'hui la plus répandue d'organisation du travail, nous paraît aller de soi. Mais quand justement on prend de la profondeur historique et de la perspective, on s'aperçoit que c'est une façon, comme parmi bien d'autres, d'organiser le travail.
Comment Marx définit-il le rapport salarial? Il le définit comme un rapport de double séparation. Séparation des travailleurs d'avec les produits de la production et d'avec les moyens de la production. Et il ajoute, le salariat, c'est aussi la constitution d'une figure historique inédite, le salarié précisément, construit comme sujet porteur libre d'une force de travail offerte au louage. Voilà, c'est ça le salariat. C'est quand on s'active dans ce système de rapports sociaux-là. En fait, pour que le salaire se généralise, pour que l'économie se mette à reposer sur le salaire, il faut une condition préalable que Marx avait soulignée. Il faut que vous ayez des gens qui aient besoin de travailler pour d'autres pour vivre. Autrement dit, que ces gens-là aient été privés de leurs moyens de travail. Et il faut que dans la société, vous ayez une proportion importante de gens qui n'aient plus accès à la terre, qui n'aient plus accès aux moyens de production, quels qu'ils soient. Le salaire s'est imposé comme mode de régulation du travail à partir du moment où le rapport social de production a mis en évidence le fait que l'homme pouvait être dépossédé de son travail. Et donc, c'est un processus qui est un processus en même temps d'individualisation des tâches et un processus de rémunération de l'effort, mais une rémunération de l'effort qui n'est pas visible d'emblée par celui qui fournit l'effort au moment où il fournit l'effort. Et donc, on pense que c'est le processus du capitalisme lui-même qui est à la base du développement du salariat. Aujourd'hui, dans les pays développés, à peu près 90% de la population active est salariée. Ça veut dire qu'en réalité, 90% de la population active a été historiquement dépossédée de ses moyens de travail. Et d'ailleurs, ce n'est pas le moindre des paradoxes que cette société qui se présente sous le drapeau, disons, de la propriété privée, de la libre entreprise, c'est finalement la société dont les mécanismes ont exproprié le plus de gens, sans doute, au cours de l'histoire. Beaucoup de gens sont sortis de la misère grâce au salariat. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on observe, c'est que ce schéma que nous qualifions de taylorien-fordiste, il bute contre un certain nombre de réalités. L'ouverture à des modes de production qui sont radicalement différents. Un discours néolibéral qui est un discours culpabilisateur, qui consiste à dire, vous voyez, vous gagnez très bien votre vie, vous ne devriez pas vous plaindre. Okay. Et en face de vous, on vous brandit les salaires des Chinois ou les salaires des Africains. Vous voyez, donc, on se retrouve à l'heure actuelle dans un système qui a fait qu'on est devenu esclave du salariat. Depuis la fin du XVIIIe et pendant plus d'un siècle, le salaire a été le moyen de forcer le travailleur à revenir le lendemain.